grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, nous sommes toujours sur l'introduction d'Épître aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous abordons la troisième étape qui fait partie des résumés, chapitre 5 et chapitre 6. Et j'ai dit dans les deux précédents que la ville de Corinthe fut un centre d'affaires, de couture ou de la philosophie, mais aussi une vie où il y a eu trop de corruption et on peut dire le berceau de la corruption, un foyer d'idolâtrie et un carrefour de plaisir parce qu'il y avait les ports qui permettent les marins et le tourisme à venir beaucoup. Et le dimanche passé, j'avais abordé qu'il y avait les relations incestueuses au sein de l'église de Corinthe et que l'église même était nonchalante. Personne même a pris des décisions. Alors, lorsque l'apôtre Paul a eu le rapport qui était venu par les émissaires qui étaient venus et la maison de Chloé plutôt, il a commencé à écrire pour mettre l'ordre à tout ce qui se passait à l'église. Que l'église ne doit pas impliquer ce qui est le monde, ne doit pas prendre le monde pour aller à l'église. Mais c'est l'église qui devait en quelque sorte faire jaillir pour que le monde voit l'exemple dans leur vie. Un ami m'a posé beaucoup de questions en disant qu'il ne comprend pas pourquoi certains de nos pays où on peut dire on a des méga églises, où on peut dire en parenthèse des pasteurs qui ont des méga congrégations, mais on voit que le péché abonde, la corruption abonde abondamment. Et j'ai répondu en disant ceci, nous avons quelque part une part de responsabilité. Parce que l'Église, Christ nous transforme interne et jaillit externe. Alors, si nous ne prêchons pas ce qui peut nous permettre d'avoir des caractères propres qui peuvent jaillir extérieur, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. C'est pourquoi nous voyons souvent dans nos différentes églises des pays des uns et des autres, on voit que l'église, on dit non, c'est un pays de chrétienté. Ils ont beaucoup de membres, mais on voit que le caractère n'est pas tel qu'il est. On peut avoir des dons, on peut avoir des miracles. Parmi les églises à son temps, à Corinthe, les épîtres où Paul a écrit, c'est Corinthe même qui était abondé de nombre de dons. Mais hélas, parce que les gens étaient nonchalants, chacun faisait ce qu'il voulait. La corruption, l'immoralité, le syncrétisme, l'idolâtrie, ce qui est de dehors, était infiltré à l'église. Le laisser faire. Ça existe à nos jours. Donc,
Que Dieu nous aide à ne pas fuir, à conseiller ce qui est élémentaire. Les miracles de guérison, c'est très important, nous avons besoin, et nous prions et nous faisons. Les aveugles voient, ceux qui ne mangent pas mal, attendent. Mais nous devons être de la même manière, sur les mêmes instructions que Jésus a données aux disciples lorsqu'ils étaient partis, 70 personnes, ils sont revenus. Il dit, ne réjouis pas parce que les démons vous obéissent, vous guérissez les malades, vous faites ceci, cela. Ce qui est plus important concerne le caractère, la repentance, ce qui peut transformer l'homme, ce qui permet qu'aujourd'hui on nous appelle chrétiens. Et nous constatons aujourd'hui, quand nous prions, et il y a une manifestation d'un démon quelque part, l'église est anastase. On sait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a visités. Et même s'il y a un chrétien, on a un aveugle qui voit. Au cours d'un mois, ça serait comme dans nos journaux. Alors que Christ considère ça comme des choses élémentaires. Au lieu que nous fassions et nous dépouillons nos cœurs pour que au moins la sanctification, pour que au moins ce qui peut impacter la société où nous vivons. Et si nous avons 1000 dans nos églises et dans le village où nous sommes, il y a 3000 personnes. Et dans ces 3000 personnes, il n'y a même pas ces 2000 là même que nos vies là l'influencent. Alors revois ta pédagogie. Étant enseignant, étant prédicateur, revois ta pédagogie. C'est que on fait ce que est la même chose que le monde. L'église de Corinthe ne s'occupe même pas de ce qui se passe, chacun pour soi. Dans verset 5 du chapitre 5, 1 Corinthiens dit, Paul dit, moi, absent du corps, mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. L'inceste était considéré dans tout le monde gréco-romain à son temps comme une perversité haïssable. Le châtiment romain normal, d'après la loi, était de bannissement sur une île. Le châtiment romain normal, d'après la loi, bannit cet acte sur une île. Des relations avec une belle-mère est traitée comme les relations avec sa propre mère. C'est-à-dire comme étant incestueuse pour les Romains. D'après Paul, pour le cas de Corinthe, l'église de Corinthe a utilisé le langage de Lévitique 18, verset 1 à 18. Nul de vous ne s'approchera de sa mère, de sa parente, pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Ne découvrez point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Dans Matthieu 7, verset 1 à 2, Jésus dit,
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on jugera du jugement, donc vous jugerez. Et on vous mesurera avec la mesure, donc vous mesurez. Alors pourquoi Paul a jugé? Et il a dit, j'ai déjà jugé. Ou bien c'est parce qu'il était apôtre? Ou parce qu'il était apôtre? Mais alors qu'il a même basé sa thèse sur Lévitique 18, verset 6 à 18, pour nous faire comprendre que nul de vous ne s'approchera de sa parente, ni la belle-mère, ni ta maman. Ne vois même pas les nudités de les femmes de ton père. C'est une abomination. Et Jésus nous a dit dans Matthieu, ne jugez point. Et Paul dit, il a déjà jugé. L'apôtre ne s'oppose pas, comme nous tous, ne pose pas sur le commandement de Jésus. Il ne s'oppose pas. La confusion vient de ce qui existe, des sortes de jugements. Beaucoup ne comprenaient pas et qui deviennent comme des Corinthiens. Qui as-tu de juger? Ou bien ils voient la grâce des temps, une liberté, on dit libertinisme. C'est-à-dire, c'est comme un boulevard. Non, loin de là. Lévitique nous a appelés, interpelle. Dieu dit, je suis saint. Jude nous a fait comprendre que si Dieu n'est pas épargné, Israël, qui les a fait sortir d'Égypte et périr dans le désert, ni Sodome et Gomorrhe, ni les anges. Attention. Paul a fait ce qui est normal. Il n'est pas opposé le commandement de Jésus. Et nous n'opposons pas le commandement de Jésus. Mais il y a des sortes de jugements que j'aimerais que tu comprennes. L'un concerne l'attitude extérieure d'un homme ou une femme, ou l'œuvre extérieure, ce qui est apparent. Et l'autre porte de la nature, ou ses motifs intérieurs. Le commandement de Jésus, ne jugez pas, c'est refaire ce qui est intérieur. Celui de l'homme intérieur, il est nécessaire et même de juger, évaluer l'œuvre ou attitude visible d'une personne. Mais il ne nous est pas permis de porter un jugement sur son être intérieur. C'est extérieur, c'est l'acte. C'est pourquoi il dit, retranchez-le, parce que nous avons vu acte, ce qui est visible. Donc, étant un frère, étant un homme de Dieu, tu peux juger. C'est l'acte, ce qui est extérieur. L'acte et l'œuvre et l'attitude qui permet tout le monde à voir. Nous avons le plein droit, selon la parole de Dieu, à juger avec l'amour. Mais ce qui est le caractère intérieur, l'homme intérieur est à Dieu lui seul. Est à Dieu lui seul. Donc le jugement d'apôtre concerne l'homme coupable adultère avec sa belle-mère n'est pas un jugement définitif porté sur son âme. C'était un jugement, un verdict qui concerne son péché à ce moment bien précis, qui est visible d'une manière extérieure. Et il a dit que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 20, l'apôtre encore dit ceci.
C'est de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Dans 1 Corinthiens 5, verset 5, il nous donne plus de détails que l'autre passage. L'acte est l'incestueuse. Prit la femme de son père. Donc, la présence contenue dans l'église de Corinthe était un tel scandale. Il ne devait pas seulement être excommunié, mais selon la directive d'apôtre, l'église devait prononcer les paroles solennelles. Si un tel homme a fait cet acte, il dit, on peut l'excommunier, ou soit prononcer des paroles solennelles. Comprenez? Si un juste comme Job a été livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin de prouver qu'il révérait Dieu pour Dieu lui-même, non pour quelque avantage matériel que sa piété lui rapportait. Si un homme comme Job, que sur l'apparence physique, nous considérons pieux, était livré à Satan pour la destruction de la chair, à combien plus forte raison un homme pécheur pouvait-il être livré à Satan afin que son affliction physique l'amène à la repentance à Dieu? Le but ultime de 1 Timothée 1, verset 20 est aussi bénéfique. Que les deux faux enseignants puissent être amenés à penser plus sainement et apprendre à ne pas blasphémer. C'est là un cas extrêmement excessif d'autorité apostolique dédiée et déliée. Nous ne devons pas nous risquer à faire quelque chose de semblable, maudit et maudit et maudit. Il y a des exemples où Dieu lui-même discipline cette manière ceux qui agissent contre l'unité ou la pureté de l'Église. Les chrétiens devraient être capables de régler les problèmes entre eux et de ne pas courir aux juges civils locaux sur la place du marché ou les tribunaux de droit civil. L'apôtre ne condamnait pas les tribunaux civils, mais son intention est ceci. Ce faisant, il encourage les tribunaux physiques, civils, encourage la moquerie des non-chrétiens. La principale préoccupation de Paul est probablement liée à l'échec des chrétiens à suivre l'injonction que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 23 à 24, qui dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te concilier avec ton frère. Puis, reviens présenter ton offrande et les échecs amènent les uns et les autres. Dans Jean chapitre 13, verset 34, qui dit, ou 15, 17, qui dit, je vous donne un commandement nouveau,
aimez-vous les uns et les autres comme Jésus vous a aimé. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. De telles choses devaient être traitées internes. À l'époque d'apôtres, les tribunaux étaient qu'en se rendant dans les cours païens ou les tribunaux physiques, les chrétiens attirent l'attention sur eux-mêmes et surtout lorsque les différends pourraient être liés à des questions chrétiennes. Et qui le faisaient devant les tribunaux fondés sur la soumission à l'Empire romain, qui n'étaient pas aussi favorables aux chrétiens. Ainsi, c'était un danger pour eux. Lorsque le temps des troubles arrivait à son temps, eux et les affaires étaient connues dans les tribunaux du domaine public, ainsi facilement étaient attaqués. Mais il y a aussi d'autres principes pour les chrétiens de se révéler des objectifs et des comportements non chrétiens devant les tribunaux civils. Étant un mauvais témoignage, surtout lorsqu'ils sont amenés à l'air libre, devant des sièges du jugement, le bêma, sur le marché public. On dit souvent, le linge chrétien sale ne doit pas être en public. Je connais à peu près ceux qui ont grandi au village comme moi, ou ont vécu aussi dans une famille royale. Souvent, quand il y a un certain problème dans une ville ou bien dans un village, peu importe son contenu et le caractère, quand l'État ou bien le préfet ou soit le sous-préfet, le commissaire, les autorités de la région saisissent, la chefferie, le roi ou les chefs, avec ses notables, organisent un groupe comme des sages pour aller demander une clémence ou plaidoyant pour retirer l'affaire, pour que l'affaire soit réglée dans le village ou bien dans la vie. N'est-ce pas ça? Nous qui disons et qui disent que ce sont les non-chrétiens, les non-convertis, et la sagesse c'est en nous, c'est eux qui nous montrent de bons exemples. Et quand un frère a un problème au sein de l'Église et qui vont dans les tribunaux, au contraire, nous alimentons. Quand il s'agit d'un pasteur à un autre, on alimente. Quand il s'agit soit un chrétien avec un non-chrétien, ou bien le gouvernement, si nous avons la possibilité, d'une manière à l'autre, à demander. L'essai n'est pas un crime. Demander ne veut pas dire que tu as compris. Demander autant faire pour voir si on peut ramener les choses en nos milieux pour redresser. David, lorsque le prophète était parti le voir pour cette question d'adultère qui a envoyé Uri à être tué par la guerre parce qu'il a pris sa femme, le prophète était parti le voir pour lui faire comprendre qu'il y avait un homme qui était en train de parler de ma manière, qui avait beaucoup de brebis, et le seul pauvre qui en a qu'un, il a pris et il a mangé. Il a tué pour donner à ces étrangers. Le roi David dit, ah, cette personne mérite la mort. Il est méchant, il mérite la mort. Après avoir dépouillé sa colère, lorsque le prophète lui a dit, le roi David, ce n'est pas quelqu'un d'autre,
mais c'est ton comportement et c'est toi-même. Au lieu que David dit, tue-moi, comme il avait dit premièrement, il dit, oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne mes péchés. Il ne tenait pas le même langage. Quant aux autres, on a des discours, on a des langages, on devient plus intelligent que l'autre. Mais quant à toi, le langage change. Paul était un apôtre qui réconcilie, un réconciliant. Il dit, malgré tout, réglez les problèmes au milieu de vous. De peur que l'Empire romain, qui n'est pas favorable à la religion chrétienne, qui était considérée à son temps comme des sectes, il mélangeait le christianisme avec le judaïsme. Donc, il considérait les mêmes comme. Mais après que les Juifs, dans les synagogues, qui pratiquent la loi de Moïse, ont séparé, démasqué de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, l'Église est restée. C'est comme pas fondement physique. On les appelait minorité des sectes, un noyau. Et ils se cherchaient. C'est dans ça vous réglez vos affaires avec les rois civiques. Mais vous êtes déjà morts. Ils faisaient, mais ils ne comprenaient pas. Beaucoup d'endroits, beaucoup de certaines personnes, beaucoup de certains manquent de respect par rapport à les autorités, à certaines personnes. Parce qu'ils voient les œuvres et ils se moquent. On ne pèse plus. La chrétienté, quand nous regardons Orient, l'Orient considère quelqu'un par ses œuvres. Ce n'est pas la personnalité. Ce n'est pas ce qu'il dit. Papa, ce n'est pas ses biens. Les Romains, les Occidentaux, nous regardons ce qui est la personne lui-même. Et ce qui sort de ça, ce qu'il dit, nous prenons pour juger. Mais au temps biblique de Paul, jusqu'à même aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un dans l'Orient, comme un juif, un arabe et consort, ce qui permet à la personne d'avoir une considération à quelqu'un, c'est ses actes, son attitude, son caractère. C'est pourquoi, quand un commet un acte horrible, toute la famille commet les soucis. Parce qu'ils se disent que ça n'engage que tout le monde. C'est la même chose que lorsque Jésus, Jean-Baptiste a envoyé des disciples pour aller voir si celui qui est en train de prêcher, c'est réellement Jésus. Jésus n'a pas donné des discours. Il a dit, regardez l'œuvre, les aveugles voient, ceux qui ne mangent pas mangent. Pour montrer que ce qui était dit de moi, en voyant les œuvres, tu vois. Jacques dit, montre-moi ta foi et te montrera les œuvres. On voit aussi, quand nous lisons la Bible, certaines personnes, les noms sont attachés à leur ville. Quand tu regardes la personne à la vue, déjà dans le contexte, tu vois quelle est l'attitude là-bas. Ou soit le nom est attaché à sa famille. C'est ça qui est l'importance. Et nous avons hérité cette coutume biblique d'Orient, de Jésus, et que nos actes doivent répondre beaucoup parce que Jésus a dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. C'est ce qu'il produit. Donc nous devons produire ce qui est compatible à la parole. Si Christ a venu, dimanche prochain, nous allons continuer où nous sommes arrêtés. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin,
Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.